Salut à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre comment débuter le système des enveloppes budgétaires. Alors la plupart d'entre vous connaissent, mais beaucoup me demandent encore, surtout sur Instagram, comment on fait pour pouvoir réussir à gérer cette méthode budgétaire. Alors il faut savoir que la méthode des enveloppes budgétaires est extrêmement efficace pour gérer votre argent et faire des économies. Alors moi c'est Anaïs de la chaîne Le Budget d'une famille et donc aujourd'hui on va apprendre avec moi le système des enveloppes budgétaires. En ce qui nous concerne, donc ma famille et moi-même, nous avons une faible rentrée d'argent et surtout depuis le décès de notre locataire, notre rentrée d'argent s'est encore plus amoindrie. Bon, j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs personnes depuis la création de mes réseaux sur les enveloppes budgétaires et j'ai compris que peu importe votre revenu, même si celui-ci est au-dessus de 8 000 €, si le budget n'est pas géré, vous pouvez et serez sûrement à découvert et bisous les épargnes. Nous arrivons donc à notre premier point. L'enrichissement ne va pas dépendre de vos revenus, mais de votre façon d'équilibrer vos finances. Plus les revenus sont faibles, plus vous devez être assidu et rigoureux et maîtriser cette compétence. À l'inverse, si vos revenus sont confortables, il ne faut pas forcément non plus se dire « je peux tout me permettre ». C'est faux. Il va falloir maîtriser, savoir se maîtriser sur ses loisirs, etc. Parce que vous ne pouvez pas dépenser sans compter non plus. Parce que vous n'êtes pas Rothschild. Donc, ce qui fait que tôt ou tard, vous finirez dans le découvert, évidemment. Et c'est donc avec ce deuxième point que les enveloppes budgétaires vont entrer en jeu. Déjà, il va falloir, je ne sais plus parler aujourd'hui, il va falloir savoir calculer son reste à vivre. Son reste à vivre, c'est quoi ? Donc, vous allez prendre vos revenus. Si vous gagnez par exemple 3 000 €, vous prenez 3 000 €. Moins vos dépenses fixes. Les dépenses fixes, c'est quoi ? Les dépenses fixes, c'est tout ce qui va être prélevé automatiquement sur votre compte chaque mois. Donc l'eau, l'électricité, les assurances, les crédits s'il y a des crédits, les frais bancaires, les mutuelles, SFR, ou je sais pas où vous êtes. Votre opérateur et ainsi que votre opérateur, il y a également les impôts, etc. Et donc, il y aura un reste. Donc, imaginons que vous gagnez 3 000 €, que vos charges fixes sont de 1 500, il vous reste donc 1 500 disponibles donc pour vos enveloppes et vos épargnes. Donc, je m'explique. Les enveloppes, qu'est-ce que c'est ? C'est les charges variables, c'est-à-dire l'essence, l'alimentation, l'hygiène, la santé, l'entretien, les loisirs, les restos, les coiffeurs, les divers et imprévus. Si par exemple vous n'aviez pas pensé que vous devriez envoyer un courrier à la poste en recommandé, et ben ce sera dans l'enveloppe divers et imprévus. Ça peut être les enveloppes personnelles, scolaires, maison, etc. C'est tout ce qui va être les charges variables et tout ce qui va être personnel. Donc ce qui n'est pas prélevé obligatoirement les factures en début de mois. Donc tout ça, ça va être les enveloppes. Il y a également les épargnes. Donc les épargnes, comme son nom l'indique, c'est placer de l'argent de côté par catégorie et vous en aurez l'utilité soit tôt, soit tard, mais ça dépend. Donc par exemple, moi je vais vous mettre quelques exemples à l'écran, mais moi j'ai la santé, le sport, l'école, voiture, les animaux, la maison, l'électroménager, les vêtements, les ventes au cas où, les sports, les anniversaires, les fonds d'urgence, les vacances, Noël, etc. Alors voici un bref petit aperçu de mes défis, de mes épargnes long terme et court terme, mais il faut savoir que sur Instagram, vous les avez toutes détaillées, vous avez plus d'explications. Évidemment, je suis très active sur Instagram étant donné que c'est beaucoup plus simple que YouTube, et donc voilà, je vous dis à temps si vous voulez en savoir plus sur mes enveloppes, et sur ma façon de gérer, d'organiser, etc. Vous êtes évidemment en droit de vous dire que vous voulez moins d'enveloppes et c'est tout à fait normal, et d'ailleurs heureusement, parce que chacun sa vie, chacun ses enveloppes. Moi je fais par rapport à ma vie, à mes enfants, etc. Mais évidemment on n'a pas la même vie. Il y aura obligatoirement des enveloppes qui vont venir parce qu'il y a des choses communes, mais voilà. Dans les enveloppes que vous pouvez facilement retirer, il y a l'aide ménagère qui est vraiment un luxe que je souhaite atteindre pour me soulager. Cependant, elle n'est pas vitale, donc vous ne pouvez même pas la créer et vous en passer. Idem pour l'école, si vous n'avez pas d'enfants. Pour la maison et l'électroménager peuvent être reliés. Enfin voilà, il y a plusieurs façons de réduire les enveloppes. Moi j'avoue que je préfère comme ça. Les 3 plus importantes à mes yeux sont le fonds d'urgence, la santé et les voyages. Bien, nous pouvons enchaîner sur le 3e point qui est calculer le montant que vous pouvez mettre par enveloppe. D'ailleurs, je tiens à préciser que
Pour tout ce qui est des écrits des 3 premiers mois, je vous conseille de tout écrire au crayon de papier car vous allez souvent gommer. Poursuivons. Donc, dans cette étape, nous allons calculer le montant maximum que vous pouvez vous permettre de déposer dans vos enveloppes chaque mois et pour chacune de vos catégories, et je parle bien à l'euro près. Et notez l'information sur votre budget planner ou sur l'enveloppe en question. Pour ma part, j'ai un budget planner, je vais essayer de vous montrer comment je fais pour écrire un peu tout. Donc le calcul qui a été fait pour savoir combien exactement vous devez épargner l'année prochaine pour chaque catégorie, pour avoir le montant qu'il vous faut à la fin de l'année. Ça peut être pour écrire vos épargnes en temps réel, pour faire vos bilans, pour faire donc vos bilans, c'est-à-dire combien il vous reste à la semaine, combien il vous reste au mois, comment vous avez dépensé. Voilà, autrement dit, c'est votre journal intime des finances, votre soutien, un de vos meilleurs amis, et voilà. Donc voilà, donc si vous vous dites ne pas pouvoir résister à certains achats compulsifs, alors je t'invite à laisser ta carte bancaire chez toi. Ainsi que ton chéquier bien au chaud, comme ça tu n'auras pas vraiment le choix. Je te laisse également faire le pour et le contre. Si tu préfères te faire plaisir sur l'instant T et que derrière tu ne pourras pas ni t'enrichir, ni voyager, ni épargner, ni te permettre des achats et des sorties que tu n'aurais pas pu faire en temps normal sans la méthode des enveloppes, car tu aurais été trop dans le rouge sur ton compte bancaire, alors c'est ton choix. Mais j'ai beaucoup de posts Instagram qui sont là pour t'aiguiller et t'aider à te motiver et à rester sur le bon chemin de la dépendance financière grâce au fait de bien tenir ses comptes. Vous l'avez bien compris, maintenant si tu penses avoir réellement besoin d'un produit non calculé dans tes finances, alors il faut se poser les bonnes questions avant de passer à l'acte irréparable de l'achat. Nous arrivons à l'avant-dernier point, le remplissage et les trackers. C'est le meilleur moment. À chaque début de mois, vous allez retirer à la banque le montant calculé à mettre dans vos enveloppes, c'est-à-dire le reste à vivre calculé en déduisant les charges fixes de vos revenus. Et répartir l'argent liquide dans les enveloppes correspondantes avec le budget calculé par catégorie au préalable. Et à chaque achat effectué, il vous faudra le soir prendre 5 minutes, et c'est vraiment 5 minutes, pour écrire là les dépenses du jour. Donc, c'est-à-dire pour savoir à la fin de la semaine où vous en êtes et combien vous avez dépensé, combien il vous reste dans vos enveloppes et combien vous pouvez encore dépenser tout en respectant votre budget. Et donc, si par grâce, il vous reste de l'argent à la fin de la semaine, ça part en épargne, en défi. Ça, c'est super les défis parce que ce sont des petites ou grosses épargnes ludiques sous forme de jeu pour des objectifs plaisir personnel. Et si cette solution n'est pas pour vous et que vous préférez garder l'argent dans vos enveloppes, donc dans l'enveloppe qui lui correspond, et l'ajouter pour le mois d'après, et ben ça vous permet d'avoir un peu plus de confort dans vos enveloppes journalières le mois suivant. C'est super aussi. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire la méthode des enveloppes budgétaires tant que vous faites les bases, tout ce qui est à l'intérieur doit vous ressembler. De toute façon, ça va s'adapter à votre vie. Donc, obligatoirement, c'est ce qui va être pour vous. Donc, c'est-à-dire que si vous préférez faire les défis parce que c'est ludique, alors faites-le. Et si vous préférez garder votre argent pour le mois d'après, faites-le également. Tant que ça vous ressemble, ce sera parfait. Nous arrivons au dernier point. Pas d'excuses. En effet, souvent, les gens me disent « mais c'est chronophage, ça doit être contraignant », alors qu'ils n'ont pas encore essayé. Eh bien, énormément de personnes souhaitent s'en sortir avec leurs finances, mais sans rien faire. Et c'est un problème. Parce que quand je propose la solution des enveloppes, on me dit souvent que ça prend du temps et qu'il faut être assidu. Donc, en effet, surtout le premier mois, ça prend du temps et il faut prendre l'habitude d'écrire là les dépenses du jour. Ça prend 2-3 minutes par jour. Chaque semaine, il faut faire le bilan et le remplissage. Ça prend environ 20 minutes pour les deux. Ensuite, en fin de mois, faire le bilan, donc ça prend environ 15 minutes. Et au début de mois, créer la comptabilité et le remplissage, et donc là, à peu près 1 heure. Donc soit moins de 2 heures pour une totalité, enfin, un maximum de 25 minutes par semaine. Et 1h15 de compta en début de mois. Bon, combien de temps vous restez à regarder Netflix par semaine? Plus ou moins de 25 minutes? Eh ben moi je pense que c'est bien plus. Alors que Netflix ne va pas vous permettre de voyager, ni de faire du shopping, ni de manger au restaurant. Netflix ne vous permet pas de manger, de dormir dans un lit avec un toit au-dessus de votre tête. Non, c'est votre argent qui vous permet cela, donc l'excuse de « ça prend du temps » ne fonctionne pas vraiment, voire même plus du tout. Si vous ne prenez pas de temps pour votre vie présente et votre futur, alors il ne faudra pas se plaindre des conséquences. Au commencement, ce qui prend du temps, c'est de comprendre la méthode, de l'assimiler et de la faire devenir une habitude.
Il ne faut surtout pas baisser les bras et vous vous remercierez. Si vous êtes perdu, venez vers moi en MP ou en commentaire ou vers d'autres budgéteuses que vous appréciez. Nous vous aiderons avec plaisir. Mais essayez. Et pas d'excuses, surtout de temps. On a toujours le temps pour des futilités, alors pourquoi pas pour du nécessaire. Notez également que je pense que vous finirez passionné et vous prendrez plaisir par cette méthode parce qu'elle est ludique et amusante. Alors, let's go! Je pense que c'est mes 5 conseils, mes 5 points les plus importants pour être épanoui dans les finances et dans le système budgétaire. Voilà, bisous!